D'où vous vient cette fascination pour la Russie? C'est difficile de savoir. C'est une chose vaste, compliquée, loin, enfin, qui vient de loin, profonde. Enfin, mais disons que je suppose, comme je le dis d'ailleurs à un moment dans le film, là, il y a une double, enfin, un double intérêt, une double fascination, si l'on veut. D'abord géographique, l'immensité de l'espace. Bon, vous savez, du temps où c'était encore l'URSS, ils avaient coutume de dire que ça faisait 1/6 des terres émergées. Et c'était, pour une fois, ce qu'ils disaient était vrai. Et bon, alors donc c'est un pays absolument immense, qui était inaccessible quand j'étais enfant. Donc il y a aussi peut-être ça joue peut-être aussi dans la fascination. Donc ça, c'est le côté géographique. Et puis historiquement, voilà, c'est quand même au XXe siècle le pays de la Révolution et le pays aussi de la mort de la Révolution. Et donc, il me semble que si on prétend comprendre un peu ce qu'a été le XXe siècle, c'est un pays absolument clé. Comment est-ce que vous avez découvert Solovski et comment vous est venue l'idée de faire ce documentaire? Moi, j'ai découvert Solovki enfin, pas par hasard, mais je veux dire, j'allais dans le nord de la Russie, à Arkhangelsk, que je devais parler comme ça à l'université, à la bibliothèque, enfin, chose normale pour un écrivain. Et puis, comme ça n'était pas très loin, j'ai fait un saut jusqu'au Solovki parce que j'avais vu je sais plus, dans des livres. Enfin, c'est un endroit d'une très grande beauté. Bon, et donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour aller voir à quoi ça ressemblait. Et puis, voilà, à partir de cet endroit-là, à partir de ce moment-là, j'ai été un peu happé par ce lieu et j'ai commencé à lire beaucoup de choses, beaucoup de récits, enfin de livres où l'histoire moderne au XXe siècle de cet endroit était écrite. Et c'est l'histoire moderne, c'est donc l'histoire du camp, du premier camp de concentration, de ce qui ne s'appelait pas encore le goulag, mais qui a été plus ou moins inventé là-bas. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les découvertes que vous avez pu faire? Ce qui m'a surpris, ce qui me surprend toujours le plus, c'est quelque chose, c'est une question à laquelle je n'ai pas complètement de réponse. D'ailleurs, c'est comment se fait-il que dans ce camp, qui était un endroit quand même où très dur, évidemment, où des milliers de gens sont morts de privation, etc., mais aussi des milliers par exécution. Enfin, comment se fait-il qu'il y ait eu, malgré cela, une vie culturelle, et donc notamment cette bibliothèque, mais aussi d'autres formes, un théâtre, par exemple, etc., des rues. Voilà, donc ce paradoxe qui ne se retrouve pas après dans les autres camps soviétiques, où évidemment il n'y a plus du tout d'activité culturelle. Ce paradoxe-là, c'est une chose qui continue à m'étonner et à laquelle je n'ai pas, je n'ai pas complètement de réponse. Enfin, je vois que c'est parce que c'est le premier, justement, et donc il n'avait pas encore complètement. Enfin, ça n'était pas, le régime n'était pas devenu peut-être aussi complètement policier et paranoïaque qu'il est devenu ensuite. Mais tout de même, je ne comprends pas parfaitement cela, mais il y a enfin, c'est intéressant de travailler, d'écrire, de filmer, etc., sur des choses qu'on ne comprend pas complètement, justement. Et qu'est-ce que ça dit de l'humanité? Ça, de l'humanité. De l'humanité, je ne sais pas ce que ça dit de l'humanité, ce que ça dit en tout cas ce que ça dit en tout cas, c'est que les livres sont indispensables à la survie de de l'esprit, enfin de la liberté de penser, même dans des endroits de complète privation de liberté, justement. C'est émouvant de penser que ces gens n'avaient que Balzac ou Tolstoï, ou, Tchekhov, etc.,
maintenir un petit espace où ils n'étaient pas des esclaves.